Le conservatoire de Saint-Maur est un conservatoire à rayonnement régional. Nous avons comme discipline la musique, la danse et l'art dramatique, c'est-à-dire le théâtre. À peu près 1085 élèves, 81 professeurs, voilà, pour accompagner tout ce monde-là. Et là, nous avons à peu près 250 élèves concernés donc, qui ont cette ambition professionnelle et que nous accompagnons donc pour intégrer l'enseignement supérieur, soit en France. Il y a 2 CNSM, un Conservatoire national supérieur de musique et de danse, soit les pôles supérieurs et soit en Europe, donc toutes les écoles supérieures européennes, puisque maintenant on a un diplôme qui s'appelle le DNSPM, Diplôme national supérieur professionnel, soit de musiciens, soit de danseurs, soit de comédiens, donc DNSPM, DNSPD et DNSPC, qui rentrent complètement dans le LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Depuis la Convention de Bologne. Le cursus, ça varie, c'est-à-dire quand ils commencent, ils ont en général 2 cours par semaine, et plus le cursus monte évidemment, plus le nombre de cours augmente, et en danse particulièrement bien sûr, puisque la danse ne se pratique pas à la maison, donc tout se fait évidemment au sein des cours. Donc le cursus en danse est assez exigeant et copieux. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a évidemment des cours individuels, un face-à-face pédagogique individuel, et puis bien sûr des cours de groupe. Alors ça, c'est vrai que c'est plus valable pour la musique, donc en musique, ça se construit autour du cours de l'instrument, et le cours d'instrument, effectivement, c'est un rapport individuel, un professeur, un élève, et puis cours de formation musicale sont des cours de groupe. Tachahao. Bonjour, je suis Eva Motreff, artiste chorégraphique et professeure de danse contemporaine au CRR de Saint-Maur-des-Fossés. J'enseigne au conservatoire depuis plus de 10 ans à des élèves de second cycle et de troisième cycle et je forme des futurs amateurs en danse contemporaine ou des futurs professionnels. Voilà. On poursuit les études jusqu'à un diplôme qui s'appelle le diplôme d'études chorégraphiques et qui va permettre après aux élèves soit de continuer dans une école supérieure de danse contemporaine, ou alors de passer directement des compagnies pour intégrer une compagnie de danse contemporaine en France ou à l'étranger. J'accueille des étudiants chinois depuis maintenant 3-4 ans. Voilà, c'est des étudiants qui en règle générale sont déjà formés en Chine, mais qui viennent compléter leurs études avec la danse contemporaine sur 1 an ou 2, et ils obtiennent un DEC, après ils repartent en Chine et ils deviennent souvent professeurs ou artistes chorégraphiques. Je vais aller avec Eva effectivement en Chine avec l'AEFC, particulièrement autour de la danse contemporaine, voilà, tout en intervenant un petit peu autour du violon, puisqu'effectivement c'est mon instrument de départ. Et puis nous allons effectivement avec Eva auditionner donc des élèves, des étudiants chinois qui souhaitent venir donc, au conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur l'année prochaine. Donc l'idée est de faire une première sélection, donc une admissibilité, voilà. Et puis après de toute façon, ceux qu'on aura sélectionnés seront à nouveau vus et entendus ici pour les classer dans leur niveau exact par rapport à l'ensemble des étudiants que nous avons dans l'établissement, puisqu'on prend la responsabilité de les accompagner jusqu'à un diplôme, donc le diplôme étant le DEC pour la danse, le diplôme d'études chorégraphiques. L'AEFC, c'est une association avec laquelle je travaille maintenant depuis 1 an. J'ai eu l'occasion d'être jury pour le prix d'Europe l'année dernière, donc c'était vraiment une belle découverte, puisque on a invité à participer des élèves français, européens en règle générale, et chinois. Donc on avait de la danse contemporaine, mais également des danses traditionnelles, de la danse classique. Ça a créé un joli mélange et des jolies rencontres pour les étudiants. C'est avec cette association-là, l'AEFC, que je pars en tournée pour 15 jours, et notamment à l'Académie de Pékin, où je suis vraiment ravie d'être accueillie, puisque là je vais donner des masterclass, mais je vais également remonter une partie de la pièce éclectique que j'ai créée au mois de décembre 2018. Donc lors de ma tournée en Chine, je vais avoir l'occasion de découvrir le système éducatif et culturel en fait chinois, de voir comment ça fonctionne à l'intérieur des universités. Donc ça va vraiment être l'occasion aussi pour moi de voir comment travaillent les professeurs, mais aussi comment s'organisent les différents niveaux, et pouvoir après échanger avec ces différents partenaires, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en termes de projets collectifs ou d'échanges culturels. Bonjour, je
m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans et j'étudie le violoncelle au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 18 ans et j'étudie le violon au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis à Saint-Maur et je trouve que l'avantage de ce conservatoire par rapport à d'autres, c'est qu'on a une ambiance très familiale au sein des élèves, il y a une grande entraide entre nous. Puis même les professeurs sont toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, ils sont très bienveillants. Surtout quand on décide d'en faire notre métier, ils sont là pour nous accompagner et nous conseiller dans le choix. Et il y a plusieurs cours, on a déjà notre cours d'instrument, mais on peut aussi choisir plusieurs cours. On a par exemple analyse, on a solfège, on a écriture, on peut aussi faire des cours d'orchestre et de musique de chambre pour nous apprendre un peu le métier, pour un peu découvrir ce qu'on va faire plus tard dans la musique. Donc je vais participer effectivement au jury du prix d'Europe que l'AEFC organise en juillet 2019 et j'invite bien sûr tous les élèves et tous les professionnels ou futurs professionnels à y participer, voilà, pour essayer de gagner. Bienvenue à Paris et bienvenue au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés. Running Life Fago. Nous vous invitons à poursuivre vos études ici dans une ambiance très familiale et très professionnelle.